Combien gagnes-tu par mois? Par mois? En net ou en brut? Ah bah ça c'est indiscret. Pour un dirigeant, ça va être entre... Les plus grosses payes moi que j'ai touchées, c'était des... Le 10 du mois, on est déjà découvert. Aujourd'hui les amis. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Le titre c'est quel est votre salaire? Donc, ce monsieur, donc Brandon, va aller interviewer des gens dans la rue, donc des Français cette fois, et on va demander quel est leur salaire. Donc on va se rendre compte un peu, donc le commun des mortels, peu importe les gens qu'on trouve dans la rue, qui gagne quoi au final en France. C'est parti les gars. Les amis, on se retrouve en plein centre de Paris, on va demander aux Français. Je vous passe l'intro comme d'habitude. Ah bah non, c'est plutôt compliqué, hein, mais après, bon, quand on est deux, ça va, mais non, après, bon, on fait des choix après. Quel sera le salaire idéal pour le poste que vous occupez? Pour Paris? Ouais. Pour bien vivre sur Paris? Moi, je pense qu'il faut au minimum 3 000 euros. Sinon le quartier il est bon en fait, hein. Qu'est-ce que t'en penses là? Regarde, t'as le métro qui est juste là, à la surface. Je pense aussi les gars, pour bien vivre sur Paris, il faut minimum 3K. Hein. C'est plutôt sympa. Je peux savoir ce que vous faites dans la vie? Je suis dans le fitness, je gère des salles de sport. Ok d'accord. C'est une grande chaîne, c'est C'est une chaîne nationale, ouais. Et combien ça peut rapporter annuellement Pour un dirigeant, ça va être entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Est-ce que ça suffit selon vous pour vivre dans le 15e arrondissement ou sur Paris en général? J'ai envie de dire, pour vivre à Paris, oui, tout juste à 5 000 et bien à 10 000. Aujourd'hui nous sommes avec Adrien. D'accord. Adrien, vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable adjoint chez Claudie Pierlot. D'accord, ok. Depuis combien de temps? Ça fait 2 mois et demi. Ah, c'est récent. Ouais. D'accord. Et ce métier, combien ça pourrait vous rapporter par mois? On est à 1 800 euros, sans compter les intérêts, les primes et les commissions qu'on a globalement tous les mois. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, ouais, ça va. On a des commissions de 100. Les gars, 1800 euros à Paris, c'est rush, hein, je vous le dis. Hein, c'est très rush. Devenez frontalier suisse, c'est moi qui vous le dis. Je le répète, je me tue à vous le dire. Les gars, le même travail en Suisse, vous gagnez 5K. Je sais pas ce que vous attendez, mais d'ailleurs, si vous voulez devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et tripler ce salaire, lien dans la bio, les gars. Toute la méthode détaillée, moi et mon équipe, on vous accompagne de A à Z. À 200 euros à 500 euros par mois si on fait le chiffre. Donc c'est assez... C'est sympa. Et selon vous, c'est un métier de carrière? Non. D'accord. Non. Moi, je fais autre chose à côté, je suis combattant MMA, donc c'est vrai que c'est pour travailler que je suis là réellement. Mais sinon, je suis pas sûr que ça soit un métier où on peut vraiment faire une belle carrière ici. D'accord. Est-ce que vous réussissez à avoir quand même un petit peu de loisirs à côté par rapport à votre salaire? Très légèrement. Très légèrement. Après, moi, je fais vraiment travail, sport, travail, donc j'ai pas l'occasion de sortir au restaurant, etc. Mais c'est vrai que si demain je serais amené à sortir au restaurant, ça serait compliqué, je pense. Un resto, oui, mais 2, 3, ça va être compliqué. Nous sommes avec Ludovic. Ludovic. Ok, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, monsieur? Je suis comptable. Combien de temps d'expérience? 18. Ludovic. C'est ça, faut faire des choix. Après, s'il a plus envie de faire une carrière dans le MMA, d'ailleurs, je fais des sports de combat aussi. J'ai fait du MMA pendant longtemps. Ouais, en plus, il faut être assidu dans le MMA, donc ça veut dire, dans tous les cas, son plaisir, lui, c'est le sport. Donc je pense que ça lui coûte peu. Du coup, en budget plaisir, c'est tant mieux. Mais oui, si tu as des plaisirs en dehors de ça, du sport, aller en resto, etc., bah ouais, avec 1800 euros à Paris, ça devient chaud, les gars. Dans ce métier, combien pourrez-vous gagner par mois? Ah, aux alentours de 50 000 par mois. Environ, en net ou en brut? On va dire en net. En net, ouais, on va dire 3 000 net. Ok, d'accord. Et est-ce que ça vous suffit pour vivre? Ça suffit pour vivre parce qu'il y a pire que nous quand même en tant que comptable. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, ça devient compliqué. D'accord. Et selon vous, en fait, quelle serait l'astuce pour pouvoir mieux s'en sortir financièrement? Ça, on s'en rend compte. Je sais pas si là, derrière mon écran, il y a des gens qui ont des enfants, mais c'est vrai que ça change tout. Tu gagnes 4 000 euros avec ou sans enfants, c'est pas la même chose. C'est pour ça, moi, je vous dis, devenez frontalier suisse. Surtout si vous n'avez pas encore d'enfants, pas de famille, devenez frontalier suisse, capitalisez un maximum dès maintenant, en étant encore très jeune. Ces 4 000, 5 000, 6 000 euros que vous générez avec la Suisse, vous mettrez un maximum de côté, vous pourrez investir en IMO, dans des business en ligne, peu importe, ce qui vous fait plaisir, vous investissez votre argent et au moment où vous aurez une famille, vous aurez déjà capitalisé énormément d'argent et peut-être que vous aurez des rentes qui rentreront en automatique ou un business qui tournera en automatique d'ici là. Et pour ceux qui ont des familles, les gars, c'est la même chose. Si vous êtes papa ou mère de famille, devenez frontalier suisse, augmentez vos revenus, dans tous les cas, ce sera mieux qu'être en France. Et ensuite, vous pourrez toujours évoluer dans le salariat en Suisse et exploser niveau salaire.
Certaines des personnes que j'ai accompagnées qui gagnaient 4000 euros, donc en arrivant sur le territoire suisse, sur le marché suisse, maintenant sont déjà montées à 6000 en l'espace de 2 ans. Une évolution de 2000 euros, les gars, entre les deux. En France, ça, ce n'est clairement pas possible. 2000 euros, c'est sur une carrière entière, et encore, ça dépend. Donc n'hésitez pas, les gars, lien dans la bio pour ceux qui veulent devenir frontaliers suisses et quitter le salariat français qui nous paye avec des bouts de pain. Avoir moins de taxes, avoir moins d'impôts. Il n'y a pas d'astuce, hein, je veux dire, on travaille tous, on paye tous des impôts. Si on avait un peu moins de taxes en France, quand même, on est le pays le plus taxé au monde. Ça serait déjà pas mal, les gens vivraient mieux. Est-ce que vous réussissez quand même à vous faire des petits plaisirs un peu de temps en temps? Ouais, petit plaisir, les vacances une fois par an, après un peu de cinéma, les habits, les restaurants, de temps en temps. Mais avant c'était peut-être une fois tous les 15 jours, maintenant c'est une fois par mois, quoi. D'accord, bon, vous avez réduit un petit peu le budget. Ah ouais, forcément. Aujourd'hui nous sommes avec Hervé Dubost. Ok, super. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? J'étais dentiste. Pendant combien de temps vous l'avez été, monsieur? 37 ans. Combien réussissez-vous à gagner par mois dans ce domaine? Si vous étiez privé ou salarié? Privé. Et quelle était la rémunération? Ça c'est indiscret. Mais enfin, plusieurs milliers de francs par mois. Ah, à francs? Euros. Ah, ok, d'accord. Ouais, la nostalgie de... Je pourrais vous montrer ma feuille d'impôt, mais enfin bon... Ah non, vous inquiétez pas, monsieur, on vous croit absolument. Donc on va dire plus de 5000 euros par mois. Ouais. Pendant que vous bossiez, est-ce que vous arrivez à mettre de côté Oui, parce que je dépensais pas trop, mais j'ai des confrères qui dépensaient tout au fur et à mesure. Moi, j'étais une fourmi. C'est cette mentalité, les gars, que je comprends pas en France. Pourquoi les gens ont peur de dire leur salaire? Pourquoi les gens ont peur de dire leur salaire? Aux États-Unis ou dans les autres pays du monde, c'est pas comme ça. Il y a que en France où on est comme ça, on a peur de dire notre salaire, peur d'être jugé, peu importe parce que tu gagnes trop ou pas assez. Dans tous les cas, les gars, on va être jugé, que tu gagnes trop ou pas assez, t'es jugé en France. Si t'es pauvre, t'es jugé, si t'es riche, t'es jugé. Donc dans tous les cas, pourquoi il y a cette omerta, personne veut dire son salaire et tout, c'est indiscret. Pourquoi? Ça fait quoi? Tu as le droit de dire que tu gagnes 7000, 8000, il y a pas de mal à ça? En fait. Ça, c'était votre astuce? Ouais. Donc je vivais bien, mais j'avais pas une attitude dispendieuse à m'acheter des belles voitures, à partir en vacances sans arrêt. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire des économies. Nous sommes avec Fatouma, Ok. Fatouma, vous travaillez dans quoi, Fatouma? Bleu Libellule. C'est des grossistes, en fait, si vous préférez, pour les particuliers et les professionnels, de la coiffure et de l'esthétique. Ah, ok. Sur Paris? Oui, D'accord. justement sur le 15e à Vaugirard. Ok, d'accord. Voilà. Et selon vous, madame, quel serait le salaire idéal pour votre position? Sincèrement, 2000 euros. 2000 euros? 2000 euros. Pour la charge de travail qui est fournie, sincèrement, on croirait qu'on est juste des simples vendeuses, mais en fait, on fournit une charge de travail quand même qui est assez conséquente. Et la charge horaire, elle est aussi conséquente. Il y a des petits inconvénients, comme dans toute entreprise, mais sincèrement, surtout par les temps qui courent et l'inflation, on devrait revoir les salaires aujourd'hui. D'accord. Et Du coup, quel est votre salaire en étant... actuel, je suis à 1400 euros. D'accord. Les gars, c'est dur. Ils sont à Paris, les gars. 1400 euros à Paris. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me regardent, qui est au SMIC, donc à 1400 euros à Paris. Mais qu'est-ce que vous attendez pour changer de vie? L'inflation qui augmente. Le peu d'épargne que vous arrivez à mettre, et encore la plupart vous n'arrivez pas, mais le peu d'épargne que vous arrivez à mettre sur votre livret A à 3%. Mais l'inflation, elle augmente plus que 3% chaque année. Donc au final, vous perdez de l'argent. Vous êtes là à galérer à 1400 euros à Paris. Vous pouvez même pas vous faire plaisir. Vous pouvez même pas faire plaisir à vos proches. Vous pouvez même pas essayer de monter un business, d'investir. Vous pouvez rien faire. Vous êtes bloqué dans cette spirale infernale. Et je l'ai vécu, les gars. Je l'ai vécu, cette spirale infernale. Et j'en suis sorti en devenant frontalier suisse. Et par la suite, j'ai monté mon business et j'ai pu investir dans plein de domaines différents. Donc sortez de cette spirale infernale. Regardez. Je suis d'accord avec elle, elle mériterait au moins 2000 euros. Au moins, à Paris, au moins. 1400 euros à Paris. Tu vis pas, les gars, vraiment, vous ne vivez pas. Et vous vous rendez pas compte que c'est simple de changer de vie. Juste un peu de courage, un peu de volonté, un peu de détermination, un peu d'assiduité. Dans 3 mois, vous êtes frontalier suisse, vous gagnez 4, 5, 6 000. Et là, votre vie va prendre un tout autre tournant. Et ça va vous ouvrir plein de portes et vous pourrez choisir celle qui vous correspond le plus.
Donc n'hésitez pas, lien dans la bio si vous voulez que moi et mon équipe, on vous accompagne de A à Z pour devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. Lien dans la bio les gars. Vite fait le calcul, le loyer une fois qu'il passe, vous avez votre Navigo, il suffit que vous êtes, comme mon cas, mère de famille avec 2 enfants, il vous reste... Je vous jure les gars, ça me met les nerfs de voir des vidéos comme ça. Je la plains. 1400 € en France, déjà tu vis pas, mais à Paris. Les gars, je vous jure, ça me tend. J'ai envie de la secouer et de lui dire réveille-toi, tu peux changer de vie. Deviens frontalier suisse, change de vie. Pourquoi se faire souffrance comme ça? Plus rien, hein. Le 10 du mois, on est déjà découvert. Hein. Comment réussissez-vous à... Alors, moi, ce qui est mon cas, vu que je suis mariée, on a 2 salaires. Donc, il y a le papa également. Donc, je m'en sors parce que j'ai un 2e salaire à la maison. Et encore, quand je dis je m'en sors, c'est vraiment... Aujourd'hui, nous sommes avec Lounès. Lounès, d'accord. Bah, si son mari gagne 1004 aussi, ça fait 2008 à 2. Je sais pas s'ils ont des enfants ou pas, mais c'est peu, les gars, à Paris. Je vous jure, c'est très peu. Les loyers sont chers, tout est cher. Le coût de la vie, il est énorme par rapport aux autres régions. C'est encore plus cher à Paris que d'être à la frontière suisse, je vous le dis. Donc vraiment, vous avez tout à gagner à venir à la frontière suisse et travailler en Suisse, les gars. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la ville, Lounès? Je suis coursier. Coursier? Ouais. Depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps, mais de base, moi, je cherche plus des castings dans le cinéma, mais je suis pas dans... D'accord, ok. Ça, c'est un job qui te permet juste d'aller de l'avant? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et ce excusez-moi, les gars. ça peut te rapporter, vu que ça fait pas longtemps que t'es dedans, là, combien tu gagnes par mois à peu près? Vu que... Bon, une moyenne, on va dire entre 2300 et ça peut monter haut après. Tout dépend des courses. Ouais. Donc toi, par mois, tu... On va dire 2700, 2600. Ah ok, wow, bah c'est plutôt pas mal. Non, ça franchement, ça va. Est-ce que tu as réussi à avoir des loisirs? Est-ce que tu as réussi à mettre de côté? Est-ce que tu as réussi à... Ouais, mettre de côté, ouais, depuis jeune, on met de côté. Et comment tu vis l'inflation? Est-ce que ça impacte ton Le même métier en Suisse, les gars, vous multipliez par 2. pouvoir d'achat en ce moment? Non, franchement, non, moi non. Non, moi non. Et t'as quel âge? J'ai 21 ans. Ah ouais. T'es jeune, mec. 21 ans, pas mal, hein? Ah ouais, pas mal et tout. Les gars, carrément, je vais arrêter la vidéo là parce que ça me tend. Vous pouvez le voir, je suis tendu. Je suis tendu, ça m'énerve. Ce jeune homme là, 21 ans, il est encore très jeune. Deviens frontalier suisse, tu vas exploser niveau salaire. Et après, ce niveau de vie pourra te laisser un peu plus de temps aussi. Après, lui, il veut percer dans le cinéma. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas forcément son intérêt. Mais là, je parle à vous. Je parle à vous, les gars. Ceux qui font 1004, 1008, 2000, 2005 en France, à Paris. Venez à la frontière suisse. Venez travailler en Suisse. Ça va changer votre vie. Ça va être un réel tremplin. Vous pourrez vous faire plaisir à vos proches et investir énormément d'argent. Fini les mois dans le rouge. Fini les mois à ne pas mettre de côté. J'ai vécu cette spirale infernale métro boulot dodo où au final tu mets rien d'argent de côté, t'as même pas plaisir, c'est juste tu vis pour travailler. Je l'ai connu cette spirale et j'en suis sorti grâce à cette méthode que je vous donne. Donc si tu veux devenir frontalier suisse en moins de 3 mois, changer ta vie, avoir un réel tremplin, les gars, on se voit de l'autre côté comme d'habitude. Lien dans la bio.